Bonjour à tous, je suis Guy-Michel Noël, votre formateur en BTS MCO et BTS NDRC, et notamment dans la matière gestion opérationnelle, où aujourd'hui nous allons voir ensemble assurer la gestion économique des stocks. Pour cela, nous allons voir ensemble ce qu'est un stock, nous verrons les indicateurs de gestion des stocks, ainsi que les coûts liés au stock et à leur détention. En finalité, nous verrons les attendus du jury. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un stock? Un stock, donc les stocks sont l'ensemble des biens qui sont la propriété de l'entreprise et qui intervient dans son cycle d'exploitation. Ils peuvent être destinés à être vendus, consommés, transformés ou bien réparés. Ils comprennent les matières premières, les fournitures, les produits en cours de production ou bien finis, les déchets, les emballages et les biens à la revente. Les stocks peuvent subir des pertes courantes dues à des détériorations, des dommages ou des vols. Le stock de matières premières se calcule en faisant la différence entre les entrées de produits récoltés, extraits ou achetés, donc destinés à être transformés, et les sorties des mêmes produits. Les sorties, elles, sont dues aux fabrications, productions, des destructions, casse ou destructions volontaires, des pertes ou bien encore, malheureusement, des vols. Les indicateurs de gestion des stocks, tout d'abord, nous avons le stock moyen, qui correspond au niveau de stock qui est possédé en moyenne par l'entreprise sur une période. Pour cela, nous le calculons, stock moyen égale quantité en stock initial plus la quantité en stock final que nous divisons par 2. Nous avons ensuite la rotation des stocks, indicateur très important, qui est le nombre de fois que le stock se renouvelle en moyenne au cours d'une période. Le chiffre obtenu doit être le plus élevé possible. La rotation des stocks se calcule par la quantité vendue pendant la période divisée par le stock moyen en quantité. L'avantage, plus les stocks se renouvellent souvent, plus l'entreprise encaisse rapidement. Cela permet une forte amélioration de la trésorerie de l'entreprise et les coûts liés à la possession diminuent aussi, car les produits ne restent pas en stock. Les limites, un renouvellement trop rapide peut entraîner une rupture des stocks. Un exemple d'un cadencier d'approvisionnement, donc vous avez en colonne, vous avez les stocks initial, livraison début de mois, stock initial après livraison vendue, donc ensuite le stock final et le stock moyen où vous avez les formules qui sont affichées à l'écran. Et en colonne, donc, vous avez les quantités avril, mai et juin. Et nous voyons que le stock initial de la période, donc de mai et de juin, correspond au stock final de la période précédente. La durée moyenne des stocks, tout d'abord. La durée moyenne des stocks, c'est égal au stock moyen en nombre d'articles divisé par la quantité vendue pendant une période, que l'on multiplie par la durée de la période en jours ou en mois. Ou bien, nous avons une deuxième formule pour calculer la durée moyenne de stock, qui est égale à la durée de la période en jours ou en mois, divisé par la rotation des stocks. La durée moyenne de stockage indique le nombre de jours ou de mois pendant lequel un produit est immobilisé, reste en stock. Plus il reste longtemps, évidemment, plus il coûte cher à l'entreprise. Sa durée moyenne doit être la plus courte possible. Les coûts liés au stock maintenant, le coût de passation des commandes. Première chose, le coût de passation des commandes englobe les frais de calcul, lancement, suivi des approvisionnements, divisé par le nombre de commandes passées annuellement. Évidemment, le coût de passation de commandes, qui est aussi la somme des coûts fixes et variables liés aux approvisionnements, divisé par le nombre de commandes. Le coût de passation des commandes peut se décomposer de la manière suivante. Donc, on va avoir les salaires, les charges sociales, les coûts de formation, de l'encadrement et des approvisionneurs. On va avoir les financements, amortissements. Nous allons avoir les loyers, les frais de télécommunication, les frais généraux, les frais de déplacement, l'assurance, taxes et impôts, et évidemment les loyers des entrepôts, etc., la sécurité, etc. Le coût de passation des commandes qui est égal au coût de passation d'une commande multiplié par le nombre de commandes passées sur une période. Maintenant, le coût de possession des stocks.
Le coût de possession des stocks, évidemment, va dépendre de la valeur du stock moyen possédé et du taux de possession qui mesure le coût annuel de possession du stock en pourcentage de sa valeur. Si le taux est de 10%, cela signifie que posséder un stock de 1000 euros pendant un an revient à 100 euros par an de coût de possession. Donc le coût de possession du stock, c'est le stock moyen en valeur que l'on évalue, multiplié par le taux de possession du stock, que nous évaluons aussi à travers le mode de calcul vu tout à l'heure. Le coût total du stockage, c'est évidemment le coût de passation des commandes que nous aurons fait en amont avant d'être livrés, plus le coût de possession du stock qui démarre à partir du moment où nous sommes livrés. Le coût de la rupture du stock maintenant. Il est relativement complexe à calculer, mais nous pouvons le calculer par notamment le prix de vente unitaire des produits qui auraient pu être vendus, multiplié par le nombre d'articles qui auraient pu être vendus. C'est évidemment ce coût qui est factuel, ne prend pas en compte la perte d'image, la perte de notoriété ou la perte de clients que l'entreprise peut subir dans une situation de rupture de stock. Le rappel des attendus du jury, c'est naturellement que vous compreniez ce qu'est un stock, les modes de calcul économique du coût des stocks, le fait de passer des commandes, le fait de posséder un stock, le fait d'être en rupture de stock. Les mots-clés à retenir, stock, évidemment, stock moyen en volume et en valeur, donc nombre d'articles ou en chiffre d'affaires, la rotation des stocks, qui, je le rappelle, doit être la plus élevée possible, et les conséquences d'une rupture. N'oubliez jamais que le succès et l'arrivée vers votre examen, votre diplôme ne dépend que de vous-même, de votre travail, de votre ténacité. Nous-mêmes formateurs, nous ne sommes là que pour vous faire part de notre formation, vous transmettre notre expérience, vous donner le meilleur de nous-mêmes. Vous retrouverez toutes mes vidéos sur YouTube fréquemment dans toutes les matières concernant la filière MCO et NDRC. Je vous invite, si vous appréciez les vidéos, à les liker. Si vous souhaitez des compléments d'information, à me les poser dans les commentaires. Et si vous souhaitez être prioritaire quant à leur production, à vous abonner en actionnant la cloche. Je vous dis à très bientôt et merci pour vos visites. Au revoir.